Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé mon étape. Une chose que je voulais vous dire, quand vous allez poser des petites boules ici de blé, c'est important que là où vous allez la poser, sur le rouge et sur l'orange et sur le vert, il faut que vous placiez votre pétale bien droite. Il ne faut pas qu'elle soit penchée comme ça. Alors bien droite. Puis là, vous allez décider à quel endroit vous mettez votre première petite boule ici. Puis vous allez continuer ensuite les autres. OK? Alors, c'est important parce que on ne veut pas que la pétale soit trop penchée d'un côté ou l'autre. Alors, c'est ça qui va déterminer à quel endroit vous allez poser votre... comme celle-ci, je pense que je vais la changer un petit peu, je vais vous montrer. Là, je vais la décoller. Alors, si jamais vous l'avez collée, vous pouvez la décoller. Tranquillement, pour essayer de ne pas déchirer le papier. Puis, là, vous allez décider si vous la mettez comme ça ou comme ça. Alors, à quel endroit vous allez la coller sur le côté. Alors, moi ici, ben là, il est tout collé, mais je vais le remettre finalement. Mais vous faites ça avant de commencer la première. OK? Ensuite, vous continuez les autres. Puis si jamais vous les avez toutes collées, moi je l'ai fait à deux reprises, que j'ai décollé au complet. Alors, j'ai décollé complètement tout ça ici et ça. Puis je l'ai replacé. J'ai replacé ma pétale. Et puis ensuite, je les ai recollés aux quatre points de jonction ici avec le ovale vert et puis la orange ici, la pétale orange. Alors, c'est ce que ça donne. J'ai posé tous mes petites choses en haut ici. Bon, maintenant, pour ce qui est de remplir ici. Alors, là, j'avais terminé ma journée. Je suis allée dormir. Avant de m'endormir, j'ai pensé qu'est-ce que je ferais bien. J'ai eu des bonnes idées. Alors, quelque chose de bien, bien joli. Alors, tout ce que vous voyez à date, ce sont toutes des choses, ce sont des éléments que j'ai appris sur YouTube. Alors, la pétale, comment faire une feuille, comment faire le tortillon, toutes les petites boules, les boules de couleurs, ces petites choses-là, etc. Tout ça, tout ça. Mais c'est de les combiner ensemble qui fait que c'est un design particulier, inédit. Alors, vous ne voyez pas ce tuto ailleurs sur YouTube. Alors là, pour remplir ici, j'ai pensé faire une tige avec une fleur ici, pas grosse, à peu près grosse comme ceci. Et puis, la tige principale qui va tenir la fleur va avoir trois autres petites tiges avec un tortillon au bout qui rapetisse. Et pour le coller ici, on va mettre des petites boules chaque côté. Alors, premièrement, pour faire... alors moi, j'en ai fait à l'avance parce qu'il faut toutes les laquer. Alors, pour faire cette petite pétale ici, j'ai pris 22 cm de la couleur que vous voulez à l'extérieur ou à l'intérieur, comme vous voulez. Vous pouvez garder le coloris différent pour faire un tour à l'extérieur, c'est correct. Mais moi, je l'ai mis à l'intérieur, le petit bout ici. Ce petit bout-là, il mesure 4,5 cm. Alors 22, 4,5. Vous les réunissez sur environ 5-6 mm. Puis là, on les tourne. Puis là, c'est important de tourner serré. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous tournez serré, après avoir fait quelques tours comme ceci, vous pouvez tirer un peu. Pas trop, pas déchirer. Alors, vous assurez que c'est bien, bien opaque, compact, comme ceci. Là, je l'enlève. Je débouche. Comme ceci. On va la coller bien égale sur le picot. Ensuite, alors là, je vais avoir besoin de faire un dôme, si vous voulez, c'est pas obligé. Moi, j'ai fait des dômes à chacune. Alors avant, quand je fais un dôme, moi, ce que je fais, je vais commencer par tout aplatir. Alors, on veut commencer à 9, pour pas qu'il y ait des choses qui soient inégales. Alors, si je commence par, ici, je vais commencer avec la grosseur que j'ai ici, la 5e boule, plus petite. Ensuite, je vais à la 4e. Puis, pour le jaune, un petit peu ici. Alors, vous avez un petit bombé. Il faut vous assurer que vous ayez le même, excusez, le même bombé à peu près pour chaque pétale. Ensuite, vous allez pincer juste un petit peu un coin comme ça, pour que la feuille soit comme une larme. Ensuite, vous allez remplir de colle. La colle blanche. Alors, on en met partout. C'est pas nécessaire de remplir le creux, le concave complètement. C'est juste qu'il faut qu'il y en ait partout. Que ce soit blanc partout. Comme ceci. Peut-être même en ajouter un petit peu ici. Voilà. Vous laissez sécher. Vous en faites 5 comme ça. Laissez sécher. Alors,
Alors moi, celle-là, je vais la mettre de côté pour la prochaine fleur, mais j'en ai déjà fait 5. Alors j'ai mes 5 petites ici. Ça, j'en ai plus besoin. Alors voilà, j'ai mes 5 pétales. Alors vous voyez, j'ai fait le petit pincé ici. Puis, ici j'ai de la colle sèche. Alors ça, on va pouvoir les coller ensemble comme ceci. Alors on forme toujours la fleur avant de les coller ensemble pour voir à quel endroit à quel endroit ça se touche, les pétales une à l'autre. Alors là, je vais mettre la colle ici. Puis vous replacez votre fleur. Vous assurez que vous soyez bien avec l'étoile au centre. Comme ça. La prochaine. Ici, je pense. Alors, je replace mes 5 pétales pour m'assurer que je les connecte au bon endroit. Ça. Ici. La prochaine. Comme ceci. Et la dernière. Alors là, je vais en mettre des deux côtés parce que je suis rendue à la dernière, ici et ici. Puis si c'est pas au bon endroit, on va en ajouter là où est-ce qu'on a besoin, tout simplement. Alors ici, j'en ai enlevé avec mon doigt. Oups. Alors, je la place comme ceci. Alors, il faut avoir une belle étoile bien égale au centre. C'est la meilleure façon de savoir si votre pétale est bien droite. Ici, je crois que j'ai pas suffisamment de colle. On va rajouter un peu. Comme ça. Vous voyez mon étoile, je ne sais pas si vous voyez. L'étoile au centre. Que ce soit parfait. Je vais prendre mon petit pic. Enlever l'excédent de colle que j'ai ici. Puis ici, j'en ai pas suffisamment, je vais en ajouter. Je l'avais enlevé avec mon doigt en prenant ma pétale. Puis là, c'est connecté. Alors là, je m'assure que mon étoile est bien droite. Puis, je ne touche plus. Alors, les droites dans tous les sens, idéalement. À peu près. C'est fragile, hein? Je vais mettre d'autres colles ici. Comme ça. Maintenant, alors pour faire une tige, alors la tige, c'est ceci. C'est joli, hein? Alors la tige, elle, on va l'attacher quelque part ici. On va décider de la longueur plus tard. Alors pour faire cette tige, vous avez deux morceaux. Alors le morceau, le premier ici, vous avez 5,5 cm ici et 5 cm ici. Vérifiez. 5,5 et 5. Plié. Ensuite, la prochaine, qui est plus petite, vous allez avoir 4,2 et 3. 4,2, 3 là, et 3. OK. Alors là, le plus grand, ici, le plus long, le 5,5, on le laisse, c'est pour la tige, pour attacher la fleur. Peut-être qu'on va en enlever un petit peu tout à l'heure, mais pour tout de suite, on laisse cette quantité. La prochaine, alors là, on va utiliser notre petit outil pour tourner. Puis on va tourner vers l'extérieur, jusqu'à la moitié de la longueur de la tige, comme ceci. Ensuite, on va mettre la colle sur le pli à l'intérieur ici, juste au pli. Puis vous allez plier et vous tenez. Alors on veut tout juste coller 1 mm à la base. La prochaine ici, alors pour que tout aille dans le même sens, alors la plus longue, celle de 4,2 cm, on la tourne vers l'intérieur, entre les deux, pour la moitié. La dernière, celle-là, on va la tourner vers l'extérieur, alors pas vers le centre du pli. Puis on va presque en bas. Je me laisse environ 1 cm. Ça. Ici aussi, on va mettre une petite ligne de colle tout juste dans le pli. Et on va pincer. On s'assure que ce soit bien droit. Ici. Ensuite, on fait une petite ligne de colle ici. Puis, on va la coller dessus.
Il y a d'autres techniques aussi. On aurait pu avoir une technique où est-ce qu'on a celle du milieu qui fait un V et les deux de l'extérieur font un V et puis celle du milieu est collée à l'intérieur, mais je trouve que ça fait trop d'épaisseur. Alors moi j'ai décidé de faire comme ça. C'est pas dit qu'il y a juste une façon de faire. Moi je vous montre une façon de faire, mais il y en a d'autres. Surtout que je ne suis pas experte du tout. Là. Je suis novice encore dans ça. Là. Alors là, on essaie d'avoir à peu près la même distance entre chacune. Alors vous roulez un peu plus ou un peu moins pour vous assurer d'avoir à peu près la même chose ici. Alors là, j'ai ma fleur. Alors, on va regarder sur notre modèle ici, qu'est-ce que ça donne. Alors, ici, dépendamment de quelle hauteur vous voulez avoir votre fleur, ici, je trouve que c'est beaucoup trop long. Alors, je vais en enlever 1 cm. Alors, ça veut dire que ma plus longue bande, il me reste 4,5. Mais l'autre qui était à 5, elle doit toujours rester 5 parce que c'est ce dont on a besoin pour rouler autant. Alors, elle, si je la mets ici, puis on va la courber. Alors, si je regarde celle que j'avais faite ici, alors j'ai quoi comme longueur ici? 4,5. Alors, on va la courber. Alors là, quand vous allez faire votre fleur, vous allez pouvoir insérer le bout de votre tige entre deux pétales, si vous voulez. Et là, ici, j'étais pas certaine encore de la longueur dont j'aurais besoin. Parce que je ne voudrais pas que ma fleur soit ici, ça aurait été un peu trop. Alors ici, on va la mettre comme ceci, ça va être parfait. Alors, je vais regarder s'il y a un endroit où est-ce que je pourrais décoller facilement. Ici. Alors là, je vais mettre la colle sur ma tige, le haut de ma tige, aux deux endroits, des deux côtés. Ici et ici. Puis, je vais la coller entre les deux. Mais avant, il faut vous assurer que vous ayez fait votre petit arrondi. En pinçant entre vos doigts, petit arrondi comme ça. Parce qu'une fois qu'elle est collée avec la fleur, vous n'aurez plus d'accès. Alors, tout juste pour que ça entre ici. J'enlève l'excédent de colle avec mon pic. Je presse les deux pétales ensemble pour que ça soit bien figé. Alors là, vous allez vous demander bien, comment est-ce qu'elle va faire pour coller ça ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petites boules. Alors, j'ai une boule jaune. Peut-être que je devrais prendre une autre couleur, mais bon. Je vais prendre jaune quand même. Alors, vous choisissez la couleur que vous voulez. Alors, ici, je me trouve à avoir... est-ce que je l'ai mesuré, ça? Non. Alors, ici, j'ai 10 cm. Je vais l'écrire ici parce que je vais en avoir d'autres à faire puis je vais oublier. Alors, plus boule. 10 cm. Puis l'autre a 6,5. OK. Alors, on va faire une boule serrée, tout simplement. Puis, si vous voulez passer au petit... on va commencer par la jaune, tiens. Je pense que la verte, je vais la passer au ondulé. Je vais la faire onduler. Alors ici, comme ceci, on va serrer. Alors, on va avoir besoin de 10 de chacune parce qu'on en a une de chaque sur chaque côté de fleur, puis on a 5 fleurs. Alors, je vais faire ma petite... ici, je vais prendre l'ondulé gros pour faire différent. Parce que j'ai le ondulé fin, j'ai le ondulé gros. J'ai toujours pris le petit à date. Alors, je vais prendre le gros pour faire changement. J'ai parti croche un peu. Bon. Alors là, on va tourner ça. Alors, celle-ci est supposée être plus petite que la jaune. Puis finalement, ouais, elle est plus petite. Pas beaucoup, par exemple. Du fait que je l'ai ondulée, ça la fait grossir. Quand vous avez besoin de faire une petite boule, puis vous voulez qu'elle soit plus grosse, l'ondulez. Ça marche, ça fonctionne. Alors, je vais faire les deux autres pour qu'on puisse poser tout ça. Ici. Puis la petite verte ondulée gros. Ici à l'intérieur. Là, je ne vais pas la tirer pour la rendre plus serrée parce que ça va défaire l'ondulé. Ça va rendre tout lisse. Ça, c'est collé.
Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser... Moi, je commence par les plus grosses ici, finalement. Alors, une grosse ici. Je vais mettre le joint à l'intérieur. Tant que possible, il faut penser de mettre le joint à l'intérieur. Puis l'autre est ici. Alors, je vais voir après ça les petites que j'ai faites, les vertes, si elles sont trop grosses, je vais en refaire d'autres, plus petites. Comme ceci. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller fixer. Alors, on va mettre la colle ici et ici. Puis, on va pouvoir la fixer en plein centre. Alors, vis-à-vis, finalement, la petite feuille au centre ici. Alors, je vais tenir ça serré pour un petit bout. Alors, ma fleur va trop là, alors je vais peut-être même la coller ici. Ça serait joli si on la collait ici avec la petite tige. Vous décidez. Je vais voir plus tard, moi. Je ne vais pas le regretter. Alors, ce serait peut-être joli de coller la tige verte avec la pétale juste là. Ce serait joli, hein? Alors, je vais voir mes verres ici. Ah oui, j'ai amplement d'espace. Parce que l'autre est ici. Alors, il faut que ça entre ici et ici. Alors, on a amplement d'espace. On va mettre la colle ici, ici. J'enlève l'excédent sur le dessus. Puis on pourra même, si on veut, on peut coller ici. La petite tige, la première petite loupe de tige sur le chose vert ici. Alors ça entre tout bien, ça. Voilà. Puis moi, je pense que je vais la mettre ici. C'est trop joli. Alors la fleur, en même temps, ça va la stabiliser, mais on va faire autre chose. Je vais ajouter des feuilles. Alors ici, on va la mettre juste ici, comme ça. Regardez si c'est joli. Là, quand vous allez avoir, si vous voulez faire cette technique, il faut vous assurer que la longueur ici, la courbure, est toujours la même aux autres. C'est important que ça soit tout régulier, le plus régulier possible. Mandala, c'est de la répétition, il faut que ça soit régulier. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais ajouter des feuilles. Alors, je vais me prendre 2 bandes ici. Je pense que je vais faire des feuilles ordinaires d'une autre couleur. Petite feuille orange, tiens. C'est l'automne, hein? Alors, si j'ai une bande de 28 cm, ici, elle est trop large. Parfois, j'ai coupé trop large d'un côté, alors je vais ajuster avec mon ciseau. C'est peut-être pas précis, mais ça va être correct. Là, je vais aller en diminuant parce qu'au bout, là-bas, il est correct. C'est juste à la moitié qui était trop large. Voilà. Alors, je vais couper ça en deux. Ça va donner 2 bandes de 14 cm. Comme ceci. Alors, on va faire une feuille. Alors, avec la feuille, on a besoin du gabarit. Alors, moi, j'ai mes autres petites tiges ici. J'en ai une autre ici. Ouais, tout ça de côté. Alors, on tourne. Une feuille bien normale. Je n'irai pas avec des feuilles trop grosses parce que juste ça diminue, ça devient plus aéré en allant vers l'extérieur. C'est compact, puis ça devient de plus en plus aéré. Alors ici, je vais aller dans le 12. Alors 12 ici. 12 mm. Alors 14 cm de longueur et le gabarit de 12 mm. On colle ça. Alors moi, je vais amener mon centre en bas. Je vais faire une pointe. Puis, dépendamment de l'espace que j'ai, je vais décider si je vais la courber ou pas. Alors, ce serait bien si on pouvait l'attacher tout juste ici. Vous voyez, juste ici, comme ça. Alors, je vais la courber. Alors, vous voyez la pointe, je fais ça. Simplement. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple que ça? Non. Alors, ici, sur la petite brindille qui sort de mon blé d'en bas, et puis sur la tige verte de ma fleur, je vais mettre ma feuille ici. Alors ça va solidifier encore plus tout ça. Alors je pince ici et je pince, excusez là, j'ai pincé ici où est-ce que j'ai mis ma colle, puis je vais pincer ici
Où est-ce que j'ai mis ma colle? J'en mettrai juste une. Peut-être une mini ici. Alors là, on va prendre un petit bout plus petit. C'est encore plus joli. Alors la mini, je vais la faire 7 cm. Feuille 14 cm. On est allé dans le 12 mm. L'autre va mesurer 7 cm. On va regarder dans quoi on va aller. Je crois qu'on va aller dans le 7 peut-être. Si je vais dans le 7, on va aller dans le 8. 8 mm. Allez. Alors, on va aller dans 8 mm. Comme ceci. Puis la couture sur le côté. J'amène mon centre en bas. Il faut que ça soit bien collé. Puis je vais pincer. Là, je vais faire la petite pointe qui tourne en haut dans l'autre sens. Comme ça. Alors là, je vais mettre ma colle. Je la mets plus haut un petit peu. Comme ceci. Je vais prendre ma pince. Serrer ça ensemble. Puis là, on a 2 feuilles. Ça fait joli, hein? Là, ça se tient. Ici même, on pourrait la coller, si on veut, les pétales ici et ici. On peut les coller sur les petites tiges là, rouges. Encore ici, je vais presser avec ma pince. Comme ceci. Il commence à avoir du bruit. Du bruit dehors, ils font ce qu'on appelle ici le tourniquet. Alors, tout couper les bordures de... Excusez. Alors, idéalement, ce qui aurait été plus facile encore, ça aurait été de mettre la colle sur la tige ici et la tige ici. Puis coller où est-ce que ça arrive, tout simplement. Encore plus simple. Une fois, on passe par 4 chemins pour arriver à la même chose. J'enlève l'excédent de colle qui est ici. Alors ça, je vais presser. Puis lui, je vais presser aussi. Alors tout se tient bien. Regardez si c'est joli. On pourrait même mettre une autre petite feuille ici. Mais je crois que je vais attendre. Peut-être qu'on mettra autre chose. Ça serait comme la fin. Là. Il nous resterait à boucher ça ici. Alors je vais penser à ça. Puis je vous reviens demain. On va tout terminer demain. Alors ici, on va combler probablement des petits tortillons. Comme ça. On va voir. Une autre couleur. Parce que là, c'est trop la même couleur que le... Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, ok, c'est celle-ci. Celle-là, voilà. Alors voilà. Alors vous avez tout ça à faire aujourd'hui. Puis, je vous reviens demain pour combler ici. Puis, peut-être qu'on mettra une boule ou quelque chose. Fait mettre une perle. On va mettre probablement une perle ici. Alors voilà. À demain. Merci. Bye bye.